Aujourd'hui, je pense que le groupe il est homogène, complet, donc va falloir se battre avec nos forces. On a peut-être moins de talent que certaines équipes, mais tout va jouer un peu dans l'attitude et le travail. Donc le groupe a été construit dans ce sens et j'espère qu'on va le montrer cette saison. Et une nouvelle saison commence avec les Pionniers de Chamonix, toujours évidemment en premier supporter. On vous parle, on vous annonce les matchs, on vous invite aux matchs, on débriefe les matchs et on invite comme d'habitude en chaque début de saison les Pionniers de Chamonix pour parler de cette nouvelle saison, des nouveaux enjeux. Radio Mont-Blanc, premier supporter des Pionniers de Chamonix. On est ce matin bien sûr avec Clément Masson, vous le connaissez très bien, attaquant et capitaine des Pionniers de Chamonix. Bonjour Clément. Bonjour à vous. Et accompagné aujourd'hui de Willy Besson, le directeur commercial et marketing des Pionniers de Chamonix. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Vous êtes ici un peu comme chez vous. La saison qui a commencé ce week-end avec un déplacement à Cergy-Pontoise. Comment ça s'est passé? On sait par une défaite, mais comment vous avez senti le groupe, Clément? C'était un bon match, un bon premier match. On a entamé ça avec beaucoup d'intensité. On avait pris un peu le dessus. Ce qui nous a coûté un peu cette victoire, c'est la discipline au niveau des pénalités. Donc à effacer pour les prochains matchs, mais ça restait un bon premier match à l'extérieur. Donc un match rassurant. On parlait hors antenne du niveau de la Ligue Magnus qui fait qu'augmenter année après année. On a un peu l'habitude avec toujours les Cadors qui sont là, les autres écuries qui se renforcent encore. On peut en citer plusieurs, avec notamment d'excellents recrutements. Est-ce que les Pionniers ont les armes face à tout ça ? Oui, je pense qu'on fait partie de... comme tout club, on cherche à faire la meilleure équipe. Donc le recrutement était fait pour qu'on fasse les meilleurs résultats possibles. Aujourd'hui, je pense que le groupe il est homogène, complet, donc va falloir se battre avec nos forces. On a peut-être moins de talent que certaines équipes, mais tout va jouer un peu dans l'attitude et le travail. Donc le groupe a été construit dans ce sens et j'espère qu'on va le montrer cette saison. Clément Masson, capitaine évidemment des Pionniers de Chamonix. Comment s'est passée cette intersaison? On sait que l'année dernière, par exemple, vous avez commencé en demi-teinte, on va dire, une première partie de saison qui était pas dingue. Vous avez fini littéralement sur les chapeaux de roue. Vous avez réussi à garder cette dynamique sur l'intersaison? Le groupe a beaucoup changé, donc c'est sûr qu'il faut redémarrer un petit peu. Après, on a fait un très gros mois de préparation, je pense plus intense que l'été dernier. Donc j'espère qu'on va arriver prêt. On sait qu'il ne faut pas faire la même erreur que l'année dernière. Donc là, le premier match est bien parti. Demain, on sera à domicile, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on espère faire mieux que l'année dernière. Et justement, peut-être Willy ou Clément, ou les deux, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu le bilan de cette intersaison en termes de départ, en termes d'arrivée, de re-signature aussi? Est-ce qu'on peut avoir un peu le bilan de tout ça? Oui, alors le bilan, c'est, on va dire, une petite moitié de l'effectif conservé par rapport à l'année dernière, hein, donc avec, comme l'a dit Clément, de nouveaux joueurs français, nouveaux joueurs étrangers, qui sont arrivés donc début août pour la préparation. Effectif, comme l'a dit Clément, dans le but d'avoir de la valeur ajoutée, d'avoir aussi un effectif plus costaud, plus homogène pour atteindre nos objectifs sportifs. Hein, on le rappelle, c'est la qualification en play-off, c'est ce top 8 qui est de plus en plus disputé, qui est de plus en plus difficile à atteindre. Et évidemment, après, une fois en quart de finale, puisque c'est le cas pour le top 8, l'idée, ce sera de mieux exister que les autres années. Puisque sur les 4 dernières années, on fait 3 fois les quarts de finale, donc forcément, on veut toujours aller chercher un peu plus au niveau sportif. Et on s'appuie toujours en plus sur le même duo de coachs, donc la confiance est renouvelée justement auprès de Marc Lefebvre, le head coach, et Scott Jacklin également. Oui, tout à fait. La direction sportive a choisi de conserver ce duo de coach canadien, qui, je pense, Clément peut nous le dire aussi, apporte du sérieux, du travail. C'est aussi un bon bénéfice d'avoir deux coachs. C'était pas le cas avant. Hein. Ça fait que depuis l'année dernière qu'on a un assistant. Et donc, c'est la structuration du club qu'on a engagé depuis plusieurs années, notamment avec l'arrivée de Scott Jacklin en assistant. Et puis on a pu le voir l'année dernière, un début difficile, après ensuite une deuxième partie de saison beaucoup plus rassurante. Est-ce que ça aussi, ça signifie que ces deux-là, je pense à Marc Lefebvre et Scott Jacklin, sont les hommes un peu de la situation en ce moment? Le coach et son assistant doivent toujours être les hommes de la situation. Alors c'est vrai que l'année dernière, on a eu un début difficile. Ce qui a été un des sujets, c'est quand même le nombre de blessés. Donc pour des effectifs comme le nôtre, où la profondeur de banc est limitée, il y a
Un tout premier facteur qui va être important, c'est de ne pas avoir ou d'avoir le minimum de blessés. On sait qu'avec l'enchaînement des matchs, on aura des blessés. Malheureusement, c'est comme ça dans le hockey, dans beaucoup de sports. Mais il faut avoir le minimum de blessés pour avoir un effectif le plus complet possible sur la glace chaque soir de match. Grande rentrée des classes donc pour les Pionniers de Chamonix qui ont disputé leur premier match à l'extérieur, à Cergy. Là, c'est match à domicile. Le premier de la saison, il a toujours une saveur particulière, Clément. Ouais, bien sûr. On a à cœur de faire ça bien devant les partenaires, de faire ça bien devant les fans. Donc c'est un peu une entrée en matière. C'est important d'aller chercher tout de suite une victoire, surtout contre un concurrent direct. Donc demain, je pense que tout le monde sera motivé à 100% pour donner le meilleur. Et puis Anglet a pris une sacrée rouste. Je pense effectivement Anglet aura un esprit de revanche, puisqu'effectivement Anglet s'est incliné chez eux en plus à la maison face à Gap 11-1 ce week-end. Donc oui, à mon avis, il y aura sûrement le couteau entre les dents. On peut parler aussi d'une nouveauté du côté des Pionniers de Chamonix qui continue de s'étendre, notamment pour être toujours plus connecté au réseau et aux résultats avec une nouvelle application que vous venez tout juste de lancer, Willy, justement en directeur commercial et marketing. Vous êtes bien passé pour nous en parler ce matin. Oui, c'est un des grands sujets de l'intersaison, c'est le lancement de notre application Pionnier Chamonix qui est disponible évidemment dans les stores, lancé début août, mi-août à peu près, vers le 8-10 août, et on a plus de 500 connexions, création de comptes aujourd'hui sur l'application. Donc voilà, la communauté des pionniers continue de grossir, et c'était aussi un moyen d'avoir un support de toujours plus proche de nos fans, avec un contenu exclusif dessus, des jeux, beaucoup de jeux pour gagner des lots, pour gagner des places, pour gagner des maillots, pour gagner plein de choses sur l'application. Et puis les live matchs aussi, ça veut dire qu'on peut avoir une notif quand il y a un but, etc. Ça évite des fois, c'est vrai que le hockey, je crois que sur l'équipe, ça ne marche même pas sur l'appli l'équipe, etc. Donc ça permet aussi d'être vraiment raccordé en temps et en heure si on peut pas se rendre nécessairement à la patinoire Richard Boson, qu'on fait pas les déplacements bien sûr avec vous. Et puis elle est géniale cette appli, je vous parle en connaissance de cause, je l'ai testée et approuvée, effectivement elle est formidable, elle est au plus proche de vous, et puis on suit les pionniers de partout. On sait que le hockey c'est pas toujours facile à suivre, on parlait de l'équipe, la Coupe de France notamment, mais vraiment faites-le, elle est géniale cette appli, franchement elle est chouette. Faut pas hésiter, là on est dans un moment assez compliqué pour beaucoup de Français avec cette fameuse crise énergétique. On se doute que vous n'allez pas en char à voile à Cergy-Pontoise, vous y allez en bus. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi pour les Pionniers de Chamonix au niveau des déplacements, avec par exemple le prix du gasoil, avec le prix de l'énergie aussi, par exemple pour refroidir la glace? Est-ce que ça a un impact direct sur les budgets d'une saison, et nécessairement ça découle aussi sur l'équipe? Exactement, oui, comme toute entreprise, on est impacté par tout ça, les frais de déplacement en hausse de plus de 15% cette année. Donc forcément, quand on a des budgets de l'ordre de 70 000 euros en termes de déplacement, forcément, il y a une grosse augmentation qu'il faut absorber, notamment pour ce poste-là, mais sur beaucoup d'autres postes aussi. Comme tout le monde, on a eu une hausse de budget, de charges qu'il faut absorber, qu'il faut pouvoir intégrer dans notre budget serré, comme forcément beaucoup de budgets d'équipes et de clubs de notre division. Donc voilà. Et vous faites comment? Est-ce que par exemple ça s'impacte sur les prix des billets d'entrée? Comment vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, alors que ça c'est une charge qui inexorablement augmente comme beaucoup d'entreprises, mais les entreprises elles ont tout le loisir d'augmenter justement le prix de leurs produits finis. Est-ce que vous devez le faire aussi par nécessité? On a décidé de pas le faire, que ce soit sur nos prix des partenariats, des offres, des prestations pour les entreprises, ou aussi du public. Donc l'abonnement est au même prix, le prix de la place sont les mêmes pour les différentes tarifications qu'on a. C'est génial ça. Donc on a pris ce parti-là, donc le seul moyen pour nous, puisque nos charges étant déjà extrêmement serrées à la base, c'est d'augmenter nos recettes. Donc on a mis en place un plan de communication pour pouvoir faire venir plus de monde à la patinoire. Et on vous remercie, Radio Mont-Blanc, qui est partenaire du club depuis de nombreuses années. Vous jouez un rôle important dans cette fréquentation-là. Et aussi au niveau de nos partenaires, qu'on a pu travailler beaucoup sur l'intersaison. On a plus de 20 nouvelles entreprises qui sont arrivées en tant que partenaires du club. Donc à peu près 150 aujourd'hui entreprises qui font confiance au club, qui utilisent les prestations du club, notamment les soirs de match. Donc voilà l'équilibre, comment on va le trouver.
Eh ben c'est super. On fait une toute petite pause et on revient dans quelques instants. Allez, on fait ça, ok. Allez, on fait comme ça. Bien sûr, Clément Masson, le capitaine des Pionniers de Chamonix, et Willy Besson, le directeur commercial et marketing, sont nos invités pour parler de ce début de saison, de notre équipe de cœur, bien sûr, les Pionniers de Chamonix. À tout de suite. Allez, comme chaque jour dans la matinale des Super Leftos, pour terminer l'émission entre 9h et 9h30, on donne la parole à nos locaux, que ce soit des politiques, des artistes, des scientifiques aussi, comme c'était le cas par exemple la semaine dernière. Et puis bien sûr, à nos sportifs, vous le savez bien, Radio Mont-Blanc est affilié, partenaire, ami même, on peut dire ça, des Pionniers de Chamonix, notre équipe de cœur de Ligue Magnus. On parle bien sûr de hockey sur glace. On est avec le capitaine des Pionniers de Chamonix et attaquant Clément Masson, et toujours aux côtés du directeur commercial et marketing Willy Besson, toujours pour nous accompagner, pour parler aussi de ce grand projet, le nouveau projet d'une magnifique patinoire pour les Pionniers de Chamonix, une nouvelle antre. On en est où de ce côté-ci, Willy, justement, dans ce dossier ? Alors c'est un dossier qui avance, qui a beaucoup avancé et qui avance très bien, et qui les échéances se rapprochent pour le lancement. En tout cas, nous on l'espère, club, de ce projet. Les élus ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment depuis ces dernières années et dans ces derniers mois, notamment pour l'emplacement de cette nouvelle patinoire qui serait juste à côté de l'actuelle, pour pouvoir continuer dans l'actuelle et migrer dans la nouvelle une fois qu'elle est installée, pour ensuite raser l'actuelle, l'ancienne, et remettre tout ce qui est parti à notre vitesse, aires de jeu urbains qui sont aujourd'hui à côté. Donc il y a tout cette organisation territoriale, je dirais, qui doit être validée, qui doit encore être affinée par la commission qui est en charge de ce dossier. Et on espère avoir une bonne nouvelle là dans l'automne, avec le lancement officiel de ce projet. En tout cas, les élus, lors de la lancement de saison auprès des partenaires, nous ont encore donné confiance sur l'avancement du projet. Donc on est vraiment, en tout cas nous, extrêmement contents et impatients de pouvoir voir tout ça prendre forme. Une nouvelle ère de jeu, bien sûr, aussi pour le public, hein, donc nécessairement, c'est vrai que ça doit aussi un petit peu aider. Plusieurs fédérations qui sont à vos côtés, et donc on passe du conditionnel au futur pour cette nouvelle patinoire pour les Pionniers de Chamonix et pour Chamonix de manière générale. Exactement, oui. Bon, on va croiser les doigts évidemment pour que tout ça se passe du mieux possible. Oui, Hugo. Demain, retour à la maison. Oui, la Magnus de retour chez nous. Sport, oui, chez nous, du côté de Chamonix, pour le premier match à domicile de la saison face à Anglet, on l'a dit, avec des nouveautés, Willy, encore une fois. Tout à fait, ouais. On a à cœur chaque année d'apporter des nouveautés, et cette année, le gros sujet a été aussi de retravailler toute l'entrée des joueurs, toute cette scénarisation qui est faite, qui est un show d'avant-match. Voilà, dans le hockey, c'est un moment très fort, très important de faire monter la pression, etc. Et donc on a un tout nouveau show d'avant-match qui verra le jour donc demain soir. Soyez pas en retard, 19h50, le début de ce show, pour le coup d'envoi à 20h. Il y a 10 minutes justement de belles surprises. Génial. Et tant que Chamy est encore là, moi ça me va. On l'embrasse, Chamy. On sait qu'il nous écoute. Il est génial, ce Chamy. C'est vraiment un de nos plus fidèles auditeurs. Tous les jours, Chamy nous envoie une petite photo ou un petit message sur le WhatsApp des auditeurs, et on l'aime beaucoup à la radio. Il était déjà venu en plus dans C'est quoi votre truc ? Il a mangé un bout hier à la maison au barbecue avec Chamy. Adorable. Adorable. Tant que c'est pas lui que t'as mis sur le barbecue, ça va. Non, certainement pas. Et puis bien sûr, on vous invite à prendre vos abonnements. Faut pas hésiter. Il y a l'appli, bien sûr, des Pionniers de Chamonix qui vient juste d'être lancé, puis sur leur site internet, avec donc de très belles choses, et notamment un match Radio Mont-Blanc. Vu qu'on est partenaire, vous allez pouvoir rencontrer toute l'équipe Radio Mont-Blanc. On fera la mise en match, la remise du palais justement avec Clément et avec toi, Hugo. C'est le 30 septembre. Oui, 30 septembre. Là, vous enlevez toutes les réunions par prof là qui servent à rien sur le calendrier, puis hop, vous mettez une grosse croix le vendredi 30 septembre, match Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc, premier supporter et fier supporter des Pionniers de Chamonix, évidemment, on sera là. Écoutez, on vous souhaite un très bon début de saison. On espère que ça va bien se passer donc demain soir à Anglet, mon cher Clément, et puis poignée dans l'angle. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Willy, et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi, puisqu'on vous parle des Pionniers, on vous offre aussi, non pas tous les Pionniers, mais d'aller les voir, c'est déjà pas mal. Demain soir. Vos deux invitations pour aller voir donc les Pionniers face à Anglet, c'est à la patinoire Richard Boson, 19h50 pour voir les nouvelles animations. Vous gagnez vos places dès maintenant au 04 50 58 24 09. Bonne saison les Pionniers.